ça fait partie des réparations, je pense. Alors, dans le combat pour votre libération, Juan Branco s'est engagé, il a joué un rôle déterminant et vous avez même été surprise Oui. Par ses actes, les actes qu'il a eu à poser. Oui, parce qu'on savait qu'il était très sollicité et c'est mon petit frère qui a eu le réflexe d'essayer de communiquer avec lui. Et il a tout de suite pris le dossier un peu à sa charge aussi pour communiquer, surtout en France. C'est lui qui a fait connaître un peu l'histoire en France. Et ça le sert. À ce moment-là, disons que c'était une pièce de plus dans le Pulse pour essayer d'expliquer que ce qui se passait là-bas avait un lien avec la France, était important pour nous. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des très bons retours là. J'ai pu présenter un peu le livre en France. Et il y a une curiosité, une demande de mais comment apprendre de ce que vous avez fait? Comment apprendre de ce processus? Le livre a été bien accueilli par les militants de Branco que j'ai pu rencontrer et par d'autres amis et camarades qui ont juste le cœur ouvert à apprendre d'autres cultures, à apprendre d'autres luttes. C'est quelque chose de fondamental qu'on doit systématiser, je pense, être solidaires les uns des autres dans ces grands combats qui nous attendent parce que la situation du monde est un peu... Quels sont les principaux enseignements que vous avez tirés de votre premier séjour au Sénégal dont vous parlez dans Mandarga? La dictature du partage, l'entraide qu'il y a tout le temps, cette solidarité intuitive, le fait de voir l'autre comme un potentiel allié ou une potentielle aide et non pas comme un potentiel ennemi. La foi en le lendemain, et c'est ça que j'essaye aussi d'en parler parce que je pense que c'est des qualités énormes qui sont banalisées parce qu'on les voit tous les jours. Oui. Donc vous n'en avez peut-être pas confiance. Qu'on ne voit pas en France oui. Et que vous-même parfois ne voyez pas alors que c'est une richesse, c'est ça la richesse. C'est ça en tout cas, c'est comme une le richesse. geste de ce monsieur que vous avez payé le ticket du bus alors que vous cherchez la monnaie dans votre sac. J'adore les tatas et les cars rapides parce que là-bas, je vois vraiment de tellement belles choses. En fait, ça reflète, c'est comme un symbole de la société sénégalaise, de sa capacité de prendre soin. Quand il y a un enfant qui arrive, c'est l'enfant de tout le monde, il va s'asseoir sur les genoux de l'un ou l'autre. S'il y a trop de bagages, on va le décharger aussi. Les grandes personnes vont s'asseoir automatiquement avant les plus jeunes se mettent debout, c'est de la place. Oui, voilà, ce respect-là qu'il y a. Et la communication entre nous, même pour payer, il faut donner le ticket qui va le donner à l'autre, ainsi de suite. Alors que nous, tout est robotisé. C'est un peu, ça ressemble au BRT, là. Quand on prend le BRT, déjà, c'est la voix de robot. Elle dit des choses parfois qui n'ont aucun sens. Et ça nous rend peut-être un peu fous. Cette partie de la modernité qui vraiment peut-être n'est pas nécessaire. Peut-être que c'est bon de garder le contact humain, d'avoir besoin de l'autre. En fait, c'est beau de se relationner avec l'autre à travers du besoin. Je te donne, mais tu me donneras... La complémentarité. Oui. Ubuntu, c'est ça le Ubuntu peut-être. Si on essaye de comprendre un peu, je suis parce que nous sommes, le Nité en Wolof. C'est magnifique. C'est des notions, des concepts qui sont à récupérer, à promouvoir, à mettre en avant dans tout ce qu'on aura à faire en tant que peuple, en tant simplement que peuple humain, oui, je pense. Quel est le meilleur moment de Corinne? Le meilleur au Sénégal? Moment? Non, il y en a beaucoup. Oui, mais il y en a quand même qui sont assez particuliers, peut-être. Hein? Ce qui vous a le plus marqué positivement? J'étais pas au Sénégal, mais quand Sonko a été libéré de prison, l'effervescence qu'il y avait ce jour-là, c'était un peu, les miracles sont possibles. Le jour où je suis sortie de prison, je n'oublierai jamais quand même, je pense. Et les rencontres. Et c'est pour ça que chaque chapitre du livre porte le nom d'une personne, parce que en fait, ça a été des rencontres qui ont tout fait. En fait, elles font qui je suis. C'est un peu une mosaïque de rencontres et de chances. En fait, chaque fois, c'est une chance. Ça m'amène quelque chose qui me fait avancer, où moi, seule, je n'aurais pas pu aller. C'est ça un peu la sensation que j'ai, ouais. Et le pire moment? Le pire moment... les morts, chaque mort, jusqu'à celle d'Abdoulaïba. Chaque mort d'enfant, c'est une douleur, les tortures. Et puis, Abdoulaye Touré, il y a plein de papes Abdoulaye Touré. C'est ça qui brise le cœur. Et le jour de l'arrestation de Sonko avec la dissolution du PASTEF, c'était lourd aussi. Là, moi, je me suis dit, là, peut-être que c'est foutu. Hein. Mais le peuple sénégalais a une foi qui est inébranlable. Vraiment, machallah. Donc, ça allait, mais c'était dur.
Et vous faites partie de ceux qui réclament justice pour les martyrs. Oui. Et on ne veut pas d'autres martyrs. yaa ngi Sénégal ba léegi. maa ngi Sénégal ba léegi. ñu béggoo fi ngay liggéey fii laay liggéey. Sénégal neex na. Sénégal tane na mais neexagul. neexagul lan moo fi naqadi. On ne veut plus voir franchement ay dragon man Fass laa dëkk donc c'est juste à côté de l'UCAD donc romb UCAD gis ay dragon non vraiment c'est on ne veut plus voir ça. danga naan dara changé wul. Non, pas à ce point-là. On sait que les choses ont changé. Mais ça, on ne veut plus le voir, on ne va pas le tolérer. Am nga yaakaar am naa yaakaar Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye. am naa yaakaar ci askanu Sénégal. Mandarga, une marque de dignité. Ouais, maintenant, on sait de quoi le peuple est capable. Et on l'a vu à la CAN. Un jeu qui n'est pas juste, on refuse de le jouer. Wolof, bon, wolof la ñuy wax wolof. gis nañu ko ci CAN, finalu CAN bi. Voilà. Si le jeu n'est pas juste, le Sénégal day bañ jouer. Donc, Sénégal, askanu Sénégal am na yaakaar, am na foi. Une foi sincère qui peut relever beaucoup de défis. Sénégal am na capacité d'organisation, Sénégal am na fit, am na ngor. Loolu laa gis. Ku la jàngal olof. Yow. Non man jàngaluma la man yaa ma gën a dégg olof. Amin. Ah. Loolu laa bëgg mais damay jàng damay déglu damay góorgóorlu damay déglu ay tamit ay rappeurs voilà la musique aussi tout ça aide et damay lire tuuti tamit. Oui, c'était une histoire de terminer comme on avait démarré avec du bon wolof de Coline Faye, Made in France ou Made in Fass. Merci Coline, ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de FAF. Jërëjëf Fatou, merci beaucoup, merci à Khalil aussi et à bientôt Inch'Allah. Merci. Coline Faye était notre invitée, la jeune Française qui a été arrêtée en 2023 et expulsée vers la France, qui a fait 2 mois à la maison d'arrêt pour femmes de Liberté 6 pour de très graves accusations. Elle a été libérée et puis expulsée, donc, comme nous l'avons dit. Et il faut justement lire Mandarga pour tout savoir sur le parcours de Coline et son séjour carcéral à la MAF de Liberté 6. Merci à Khalil pour la régie. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de FAF face à Fatou. À très bientôt pour un autre numéro. Merci encore de votre fidélité à Sans Frontières TV.